Salut YouTube, Eric Legault chez Galago Musique. Je voudrais vous remercier tous pour le chaleureux accueil que vous avez réservé à François Briand et moi concernant le premier épisode de la rubrique à François que j'ai mis en ligne la semaine dernière. Et je voulais profiter de cette petite introduction pour vous demander en gros, j'ai un problème de titre. Au début, j'étais très d'accord sur la rubrique à François, je trouvais ça bien. Au bout d'un moment, je trouve ça peut-être un peu lourd, puisque je sais qu'on dit la rubrique de François. Mais je trouvais le côté franchouillard du truc plutôt sympa. Mais j'ai un petit doute, donc je préfère vous demander en fait. Donc si vous avez des propositions de titres, je suis preneur. Je vais en essayer un nouveau que je vais incruster là juste au début de ce qui va suivre. Vous me direz. Ouais, je suis ouvert à toute idée. Donc voilà, c'est un cours interactif. On peut participer au choix du nom de la rubrique. Voilà. En tous les cas, je vous souhaite une bonne vidéo. On va aborder le sujet des micros et de tous ces trucs-là qu'on trouve sur les guitares électriques. Je pense que ça pourra vous intéresser. Eh bien, bonne rubrique. Alors peut-être on peut voir ça un peu plus en détail au niveau des micros, parce que souvent on en parle des micros. Enfin, moi j'étais toujours un peu paumé, pareil. Je pose des questions, je suis toujours posé. Voilà, François il répond vraiment bien. Donc je me suis dit c'était la bonne occasion de vous en faire profiter. Donc, un petit point sur les micros. Alors, sur les micros, première chose, donc quand Léo Fender a fabriqué donc, la première Solid Body, et du reste, tous les micros qui étaient fabriqués à l'époque, même les Selmer, les DR Hammond, etc., étaient ce qu'on appelait des micros simple bobinage. Alors. Voilà. Parce qu'il existe deux grandes familles de micros pour les guitares électriques, les simples bobinages et les doubles bobinages. Voilà, alors quelle est la différence ? Le simple bobinage consiste en fait en un seul micro constitué d'aimants et d'une bobine de fil de cuivre autour. Voilà. D'accord. Hein, avec un plus un moins, bien évidemment, une entrée et une sortie, et c'est ce qui, en fait, envoie le son à l'amplificateur. D'accord. Donc ça, là par exemple j'ai 3 micros. Alors ici par exemple nous avons 3 micros simple bobinage, ce qui est la configuration standard d'une Stratocaster. Donc simple c'est quand il y a juste un seul petit bloc comme ça. Voilà, un seul bloc de micro et 6 plots, voire 7 pour les guitares à 7 cordes, bien évidemment. 6 plots qui correspondent en fait à chaque aimant pour chaque corde, chaque capteur. Ouais. Hein. Ou alors sur certaines guitares, comme j'ai sur celle-ci, on a juste une barre comme ça, un aimant simple, pour prendre toutes les cordes. Ah, ouais. Ce qui permet, dans ce cas-là, les micros... tac, ce sont des micros, ce qu'on appelle les hot rails, en fait, hein, c'est un rail, en fait, hein, un rail chaud. Hot rail, voilà, cool. parce que c'est généralement des micros double bobinage qui sont fabriqués comme ça, on y reviendra plus tard sur le double bobinage, mais voilà, en clair, le fait de mettre un seul rail pour les micros, ça évite les pertes de niveau quand on baigne une corde, par exemple. Alors, voilà. question... Parce que quand on baigne une corde, bien évidemment, la corde va se décaler du plot du capteur. Ah oui, du coup, et donc, voilà, le niveau de sortie sera moins important puisqu'il captera un son qui est un petit peu plus lointain. Petite question concernant justement ce simple bobinage. Alors peut-être, vous avez déjà vu ça sur vos guitares, là j'en profite pour te poser la question. Pourquoi il y a certains petits plots qui sont plus hauts que d'autres ? C'est une question de réglage en fait par rapport à au niveau au niveau dynamique. Au niveau de la dynamique en fait qui est donnée par la corde au départ. D'accord. Elles ne sonnent pas toutes de la même façon, elles n'ont pas toutes la même puissance de sortie et en fait la hauteur des plots est adaptée selon... et voilà suivant chaque note. D'accord. Au niveau des micros. Donc voilà. là, nous avons des simples bobinages. Des simples bobinages. Hein. Donc, l'avantage de ce micro, c'est que c'est un micro qui, en règle générale, a une bonne dynamique. La dynamique étant la différence entre pas de son et du son. Et c'est ce temps de réponse qui correspond à la dynamique. Voilà. Donc, les simples bobinages, en général, ont une très bonne dynamique.
En revanche, ils n'ont pas un très très haut niveau de sortie. Donc c'est-à-dire on Voilà. tape dessus. C'est-à-dire qu'on n'a pas un son très très puissant, mais très incisif. Mais du très, répondance, il répond tout de suite. Qui répond tout de suite, D'accord. très claquant. Donc c'est le principe du simple bobinage. Du simple bobinage. D'avoir ce son-là. Et autre défaut du simple bobinage, au départ, c'est qu'il émet du rayonnement. Donc, ce qui crée ce qu'on appelle un buzz dans les amplifications en règle générale. Donc c'était le souci, voilà, le fameux buzz. Donc c'est le son là qui est... Voilà, quand on branche juste le jack dans l'ampli. Le souci rencontré depuis le départ avec les simples bobinages, sachant que bon, c'est des soucis maintenant sur certains micros simples bobinages que certaines marques arrivent à corriger, et tout en gardant la même dynamique, le même tranchant sur ces micros. Mais c'est souvent lié au simple bobinage, le petit buzz que vous pouvez avoir en général quand vous vous branchez dans un ampli, qu'il soit à lampe ou qu'il soit à transistor. Donc le buzz, c'est issu du principe du simple bobinage. Du simple bobinage, c'est lié au simple bobinage, donc il est plus ou moins élevé suivant la qualité du micro. Ok, d'accord. Voilà. Hein. Défaut que nous n'avons pas, bien évidemment, avec ce qu'on appelle les micros double bobinage.